Bonjour humanité, bonjour Afrique. Je crois qu'il est temps que nous lisons le monde dans sa réalité. Nous sommes à un carrefour de l'histoire de l'humanité où l'Afrique ne peut pas ne pas choisir, ne peut pas ne pas prendre une position claire sur l'échiquier international pour donner une direction à la lutte de libération de l'Afrique. On n'a pas le choix. Nous agissons, ou nous allons subir l'offensive de l'OTAN, c'est-à-dire de l'Occident collectif sur le continent africain, est bien visible sous les yeux de tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'ajoute ma voix aux voix des analyseurs? Que je ne suis pas en train de critiquer, c'est juste qu'on analyse les situations, qu'on explique à nos populations. Même la propagande, ils le font, nous le faisons aussi. La propagande fait partie des instruments de combat. Le combat médiatique, le combat de l'information. Je comprends tout ça. Et j'ai toujours félicité la jeunesse africaine dans sa transmission des messages que nous envoyons au reste de l'Afrique. Mais nous sommes à un tournant de l'histoire où la guerre bat son plein en ce moment. L'AES est encerclée. Toutes les stratégies que l'Occident est en train de mettre sur pied à travers les Nations Unies, à travers leurs ONG, à travers la violence sémée par les terroristes, pilotée par la CIA, les services secrets occidentaux. Qu'est-ce que nous devons faire? Ça, c'est une question que je pose aux dirigeants africains, je le pose aux autoproclamés leaders panafricains et je le pose à la société civile africaine. Qu'est-ce que l'Afrique fait? Quels seront nos espaces de manœuvre? Quelle est notre stratégie pour combattre l'ennemi séculaire de l'humanité, en particulier de l'homme noir sur cette planète-là? Qu'est-ce que vous comptez faire? On va rester là à analyser du matin au soir, ne pas donner une solution au problème. La solution d'un problème se trouve toujours dans le problème. Quand nous nous trouvons dans des absurdités où Al-Qaïda dans le Sahel demande le retour de l'ordre constitutionnel. Ils ont commencé en voulant faire le djihad, en voulant créer un État islamique. Ils voient que ça ne marche pas. Nos militaires dans l'AES sont en train de les taper du matin au soir, malgré toute l'appui logistique, économique qu'ils ont de l'Occident collectif. Aujourd'hui, des djihadistes qui nous parlent de retour à l'ordre constitutionnel, des djihadistes qui menacent d'attaquer des pipelines du Niger. Mais ça, c'est une stratégie qu'ils ont mis sur pied ici en Europe. On a vu comment ils ont détruit le Nord Stream 1 et 2. Des attentats terroristiques, des attentats terroristes faits par les États-Unis et l'Angleterre. On a vu, on a fuité ici les audios des officiels allemands qui s'apprêtaient à commettre des attentats en Russie. On a vu dernièrement l'attentat qui s'est passé en Russie. On voit comment ils menacent ici en Occident les dirigeants occidentaux qui tentent d'ouvrir la bouche. On voit comment ils les menacent. On a écouté les dernières déclarations du président serbe, je crois serbe ou je ne me rappelle pas, de quelque part de l'Europe, je crois que c'est là, non. Je ne me rappelle pas bien de quel pays il s'agit, qui est sorti dans une déclaration où il a dit d'ici 3-4 mois, la guerre mondiale va éclater sur le plan global. On les voit aller se réunir au G7, c'est-à-dire les 7 pays les plus industrialisés de l'Europe collective. Et toutes les décisions qu'ils vont prendre là-bas, c'est balancer 50 milliards qu'ils vont puiser sur les intérêts des avoirs russes confisqués pour continuer la guerre en Ukraine, sachant bien que cette guerre est perdue. On voit leur comportement en Palestine, où les cours de justice internationale sont menacés. Timidement, l'ONU tente d'ouvrir la bouche, l'ONU est menacée. Nous savons tous que l'ONU n'est rien d'autre qu'un instrument pour légitimer les banditismes dans le monde, les suprématies dans le monde. La Cour pénale internationale qui ne peut rien contre des criminels de guerre qu'on fait passer sur la télévision, première soirée en France. Le crime qu'ils sont en train de commettre au Congo sous nos yeux, nous allons revenir sur la situation au Kenya les prochaines heures. Aujourd'hui, c'est le président du Kenya. Ils ont fait du Kenya leur fief
en Afrique. Le Kenya est devenu un paradis fiscal. Aujourd'hui, j'utilise ces nègres des salons présidents du Kenya pour tenter de déstabiliser encore l'Afrique centrale. En Haïti, où ils ont pris des gangs, ils ont pris des gangsters, c'est-à-dire des gangsters, ils les ont mis la veste et la cravate, ils les ont mis à la tête du pays et ils demandent au fils du Kenya d'aller mourir là-bas pour des gangsters parce que l'Amérique doit tenir Haïti sous contrôle et envoyer d'autres noirs pour aller faire le sale travail. Le président du Kenya, toute l'Afrique doit se lever contre lui. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Qu'est-ce que je peux dire que déjà les autres ne sont pas en train de dire? Il faut donner une solution au problème africain. Et donner une solution au problème africain, c'est prendre notre responsabilité devant l'histoire. Je ne vais pas perdre mon temps à rentrer dans des débats si Sonko le truc qu'ils ont mis comme président du Sénégal. J'ai dit le truc qu'ils ont mis comme président du Sénégal. La direction qu'ils sont en train de prendre est sous nos yeux. Je ne vais pas rentrer dans des débats inutiles avec des ignorants, des indignes, des inconscients qui ne se rendent pas compte que les actions de Sonko et son ami sont en train de mettre à risque le futur de toute l'Afrique, pas seulement du Sénégal. Appeler l'Union européenne pour venir sécuriser les frontières du Sénégal. L'Union européenne n'a pas une armée. Indirectement, ça signifie quoi? Quant à la situation au Mali, j'ai écouté le discours de Choguel qui a été très clair. Et je répète encore de nouveau, Assini a déraillé. Maintenant, je ne sais pas si depuis le départ, il était dans la trahison ou si c'est chemin faisant les pressions qui l'ont mis dans la trahison. Mais autour d'Assini au Mali, les gens ne font que voler. Ils ne font que faire des luttes de pouvoir, Assini y compris. Avoir livré le Mali au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, est un crime contre les Maliens. Vous ne savez pas l'entité, la gravité de cet acte-là. Voilà pourquoi, quand nous parlons, vous ne vous rendez même pas compte des alertes que nous sommes en train de lancer. Comment ils font pour dominer le monde entier? C'est à travers les institutions Bretton Woods, à travers la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui viennent nous mettre avec des miettes, nous endetter, et après arriver avec les ajustements structurels, détruire notre économie qui est déjà inexistante. Pendant que le Mali est en guerre, pendant que tous les jours les soldats maliens affrontent l'armée informelle de la CIA. Mais moi je ne comprends pas cette dichotomie, je n'arrive pas à me l'expliquer. Comment nous combattons contre la CIA à travers les hommes armés qu'ils ont déversés dans le Sahel après avoir détruit, assassiné Kadhafi. Et nous partons vers ces mêmes gens-là pour qu'ils nous prêtent de l'argent pour des miettes qui ne serviront à rien au Mali si ce n'est pas encore serrer la corde autour du cou des Maliens. Où est la logique dans ça? On ne peut pas parler, quand on parle des indignes, des inconscients, des esclaves qui ne sont pas conscients de leur état d'esclaves, ces lèvres-là, ils sortent pour nous insulter. Et je dis clairement ici devant toute l'Afrique au colonel Koïta, tu ne pourras pas tromper les Maliens. Ou tu te mets sur la ligne droite, tu fais ce que le peuple malien demande, ce que les peuples africains demandent. Et tu vas sortir avec honneur. Ou si tu continues dans ce jeu de 3 cartes-là, tu vas partir avec la honte. Avant toi, ceux qui ont fait ça, qui se sont mis au service des Occidentaux, les Alpha Condé, les Daniba, toute cette compagnie-là, quand le peuple est conscient, ils finissent par tomber. Tu vas tomber, tu vas finir dans la honte, toi, ta famille et ta descendance. Tu es devant l'histoire, l'Afrique te regarde. Et il ne faut pas penser que nous allons vous permettre de faire le jeu des 3 cartes en vous appuyant sur des inconscients que vous appelez vidéomans qui viennent attaquer quiconque ouvre la bouche. Être président, ce n'est pas forcé. Si tu n'es pas capable, tu dégages. Au Mali, il y a des hommes fiers, dignes, qui sont prêts à prendre le pouvoir et mener en avant ce combat. Mais comment nous pouvons sortir du franc CFA si d'un côté le jeune capitaine Ibrahim Traoré, seul en train de lutter contre les impérialistes, avec ses déclarations, avec ses positions, avec ses stratégies, au moins en lui on voit une cohérence. Mais en Assini, quelle cohérence vous voyez? Quelle cohérence vous voyez? Ceux que tu es en train de combattre, qui sont en train de tuer nos populations, tu vas prendre l'argent avec eux, et tu veux que nous, on te supporte dans ça, sachant que très bien à quoi sert la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Ce n'est pas moi qui dis, c'est tous les analystes internationaux, tous les historiens, tous les intellectuels,
Tout le monde sait à quoi sert la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Donc ne tentez pas de mentir aux Africains. J'ai dit aux Sénégalais, vous êtes devant votre destin. Si vous voulez rester dans l'émotion pour soutenir ces populistes, ces traites de Sonko et sa bande, supportez-les, c'est vous qui allez payer le pot cassé. Mais que tout le Sénégal sache que toute l'Afrique vous retiendra responsable si le Mali est déstabilisé à travers le Sénégal. C'est le peuple sénégalais qui sera responsable parce que c'est vous qui avez soutenu ces voyous à la tête de l'État sénégalais. On a des gens comme Alassane Ouattara qui se baladent sur l'échiquier international pour serrer la main à ce dépravé mental de Zelensky. Des gens comme Ouattara qui sont en train de légitimer le franc CFA, que les Occidentaux eux-mêmes ont dénoncé. Que le monde entier sait que c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide monétaire. Alors Ouattara se lève pour aller sur l'échiquier international, pour aller défendre ça. Quand je vous dis que cet homme est un démon incarné dans un corps humain, sans honte, ni gêne, après avoir tué en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Cour pénale internationale n'appelle pas Ouattara si Gbagbo est libéré? Je ne peux pas rester là à passer de pays en pays. Ce qui est en train de se passer au Congo là, et qu'ils sachent que cette guerre, nous allons la gagner. Nous n'allons jamais livrer le Congo aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, quel que soit le prix à payer. Et aux Congolais, je vous ai dit, les Ouazalendo sont en train de lutter, le peuple congolais lutte, mais il y a des actions à poser au Congo pour neutraliser ces gens-là. Et ces actions-là sont simples. Des pasteurs ont parlé, des prêtres ont parlé, mais la société civile congolaise est dans du n'importe quoi, incapable de s'élever. Ça vous coûte quoi? 1 million sur plus de 100 millions d'habitants, 1 million qui encercle, laissons les autres, encercle l'ambassade américaine. Vous ne pouvez pas faire ça. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça fait combien d'années je suis en train de dire que ce combat-là, c'est le peuple qui peut le gagner, et le peuple peut le gagner de façon pacifique, en faisant entendre sa voix. Tous ceux qui ont formé les groupes panafricains, qui ont formé les mouvements en Afrique, vous pensez faire quoi, vous seuls, avec votre mouvement, ou en petite association, avec des affairistes, pour essayer d'avoir des likes, monétiser sur YouTube, demander aux gens de cotiser. Vous faites quoi de concret? Nous allons enfermer les gens dans les salles pour faire votre show. Vous êtes appuyés par vos vrais patrons parce que vous n'êtes pas des panafricains, vous êtes des traîtres. Et les Africains sont en train d'ouvrir les yeux. Manipuler les gens, ne pas permettre aux Africains de prendre une direction concrète, poser des actes concrets aux yeux de l'humanité pour dire que l'homme noir est tenu en esclavage depuis 600 ans, que ça ne peut plus continuer, et que toutes les manigances, toutes les stratégies, tout ce qu'ils vont tenter de faire contre l'Afrique, ça va se retourner contre eux. Qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à chasser tous les ONG de l'Afrique. Nous sommes prêts à fermer toutes les ambassades occidentales, surtout France, Angleterre, Amérique, sur le sol africain. Et ça, c'est des responsabilités que la société civile africaine doit prendre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Rester sur les réseaux sociaux à bavarder du matin au soir, des leaders qui enferment les gens dans des salles, ils font leurs conférences, ils vont présenter leurs livres. Mais dans le concret, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes restés assis, les gens ont poussé le pion, ils sont en train de resserrer le taux autour de nous. Le Soudan est pété, le Congo est pété, partout en Afrique c'est pété. Des politiciens qu'on n'arrive pas, même la déception de toute l'Afrique mais c'est pas possible. Je vois comme la jeunesse africaine est choquée par le comportement de Sonko. Il a trahi tout le monde, il a trahi le Sénégal, il a trahi l'Afrique. Des gens qui veulent supporter le petit de la Guinée. Mais vous vous foutez de notre gueule. Un gars qui a été placé là par les Américains, même ils ont dit c'est nous qui avons fait le coup d'État pour le placer là. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle personne? Qu'est-ce que vous attendez d'une telle personne? Je dois reconnaître que, même si ce n'est pas facile, le colonel Tiani tente de tenir la barre. Et je lui dis que le colonel Tiani sache que nous allons le supporter s'il continue dans la lancée là. Il faut enlever tous les contrats aux sociétés françaises. Et je dis, il est temps que nous nationalisons ces sociétés-là. Toutes les grandes sociétés occidentales sur le territoire africain doivent être nationalisées. Ils ont assez mangé, ils se sont assez engraissés. Maintenant, là, c'est au tour de l'Afrique de jouir de ses richesses. Il faut tout nationaliser. On ne peut pas faire une révolution laissant les vautours dans le poulailler. C'est pas possible.
Et notre problème, le problème principal, primordial à régler est le franc CFA. Tant que nous sommes dans cette monnaie-là, l'Occident collectif va se nourrir de notre chair et de notre sang. Vous voulez le comprendre, oui ou non? Nous ne contrôlons pas notre espace, nous ne contrôlons pas notre économie, on n'a même pas d'économie. Notre territoire est militairement occupé. On les chasse d'un coin, ils trouvent un air de salon qui les reçoit quelque part. C'est-à-dire des Africains qui travaillent pour maintenir le peuple africain dans l'esclavage. Des gens comme Talon, des gens comme Ouattara, des gens comme Eyadema. Je ne parle pas des dinosaures de l'Afrique centrale. Et ces gens-là arrivent avec des miettes à payer la conscience des soi-disant jeunes leaders panafricains. Ils ont créé une armée de vidéomans pour tenter de se protéger. Au point où nous sommes arrivés, personne ne peut se protéger. C'est terminé. Parce que les Africains savent c'est quoi que le franc CFA. Les Africains savent comment et pourquoi le franc CFA a été créé. Et les dégâts, le génocide que cette monnaie-là crée dans la société civile africaine de ces 15 pays. Les Africains savent que toute l'économie africaine est pilotée par l'Occident, par les multinationales. Ça fait 100 ans, ils disent, ils ont versé des milliards sur le sol africain. Où sont les résultats? On n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant, on n'a rien. Même ce que nous cultivons, ce que nous mangeons, nous n'avons pas le droit de le cultiver. Ils vont nous présenter aux yeux du monde comme des affamés, le blé qui va venir de Russie, qui va venir de là pour nourrir les Africains, comme si nous étions des invalides incapables de travailler, alors qu'en Afrique, les gens travaillent durement. Des gens qui sont en collaboration avec la Banque mondiale, comme le ministre des Finances du Mali. Comment? Il faut être un imbécile pour pouvoir supporter une telle personne. Il faut être un indigne, il faut être un inconscient. Quelqu'un qui n'est pas conscient de son état de noir sur cette planète. On peut faire le tour des situations africaines. Ça commence au Kenya. Tu vois les pays limitrophes du Congo qui travaillent contre le Congo pour les intérêts des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Des dirigeants africains. Qu'est-ce que vous attendez? Les Ivoiriens, vous avez peur de quoi? Ouattara est un homme fini, c'est un cadavre qui marche. Il suffit que le peuple ivoirien se lève là. Ouattara est parti. Ces gens-là, ils ne protègent pas quelqu'un qui a le peuple contre lui. C'est votre inertie qui fait que Ouattara continue à piller, à maltraiter les Ivoiriens, à casser leurs maisons, à aller sur le chéquier international, dire aux gens que le franc CFA est bon, cet homme est un criminel. Et la Cour pénale ne le voit pas. Des agents de la CIA comme Kagame, responsables des tueries au Rwanda, se baladent en Occident, appuyés par l'Union européenne, appuyés par l'Amérique. On arrive au point où des djihadistes demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est plus la charia. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que la jeunesse africaine prenne ses responsabilités. C'est votre futur qui est en jeu. C'est vous là, vous êtes des centaines de millions de jeunes qui ont le futur hypothéqué par ce que vous appelez classe dirigeante. Politiciens, intellectuels, marabouts. Mais vous n'avez pas honte. Votre peuple en esclavage, vous êtes là, vous ne pensez qu'à vos intérêts. Vous n'avez pas honte. Et comme je dis toujours, quiconque change de position et commence à travailler dans la direction des peuples africains, moi je le supporte. Je suis en train d'observer les actions du petit débit et je ne vous cache pas que je suis satisfait des pas qu'il est en train de mettre, qu'il est en train de faire. Même si demain Sassou Nguesso, Biya, n'importe qui se lève et renverse la table, nous allons le supporter. Parce que nous connaissons la violence de ce système-là. Nous savons que c'est des voyous, des psychopathes, tout ce que vous voulez, des criminels. Ils ont versé le sang en Afrique. Mais si demain, ils décident de faire quelque chose pour leur peuple avant d'aller dans leur tombe, dans le voyage éternel, nous allons les supporter. Vous avez vu quelqu'un dans le monde qui a tenté de faire quelque chose pour son peuple, on ne l'a pas tué, en Europe comme en Afrique. Quiconque a tenté de se mettre contre ce système usurier, criminel, démoniaque, a été épuré, éliminé, tué. Et je crois que le capitaine Ibé doit avoir l'attention de toute l'Afrique. Il faut protéger ce jeune homme.
Il est en train de prendre des positions. Mais souvent, quand je pense à lui, je dis, bon Dieu, quel courage. Cependant, Koïta est en train de mentir aux Maliens, faire semblant. Il faut arrêter ça, Koïta. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Prends la bonne direction. Et tu auras le soutien de toute l'Afrique. Mais si tu veux faire ces jeux de 3-4, tu vas finir dans la honte. J'ai dit la même chose à Sonko. Mais j'ai dit aux Sénégalais, si Sonko sera la voie de déstabilisation, de souffrance de l'Afrique, là, vous, peuple sénégalais, vous êtes responsable parce que c'est vous qui allez permettre cela. À peine il arrive au pouvoir, il était dans l'opposition, il attaquait la franc-maçonnerie. À peine il arrive au pouvoir, son premier acte, c'est appeler un des plus notoires francs-maçons de la France pour venir nous parler de LGBT sur notre territoire. Après ça, son nègre de salon va se balader en France dans des réunions avec Gavi, Bill Gates, ces assassins-là, pour parler de quoi inoculation en Afrique. Vous n'allez inoculer aucun Sénégalais. Vous pensez que les Sénégalais sont bêtes? Ils ne savent pas c'est quoi qu'est Gavi, c'est quoi qu'est Bill Gates, c'est quoi qu'est l'OMS, dirigé par un psychopathe comme Bill Gates, un eugéniste et un ex-terroriste éthiopien. Je vais m'arrêter là et je vous dis, il faut que toute l'Afrique prenne conscience. L'offensive occidentale est en plein en ce moment sur le territoire africain. Ils vont utiliser tous les moyens qu'ils ont, économiques, médiatiques, financiers, pour bloquer l'Afrique, sans compter les groupes terroristes qui sont en train de créer un peu partout. Al-Qaïda qui parle de retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il est temps que nous prenions, c'est tellement simple gagner ce combat. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à me combattre par derrière, mais je ne suis pas dans votre show là. Vous voulez occuper l'espace, faire votre show, c'est bien, faites-le. Mais au moins le combat, menons-le. Et mener le combat, ça signifie quoi? Ça signifie faire entendre la voix du peuple africain. Non seulement si l'Afrique s'élève, nos dirigeants qui veulent trahir sont en difficulté, mais l'Occident, aux yeux de l'humanité, ne peut plus aller en avant. Voilà pourquoi les gens empêchent un soulèvement populaire de l'homme noir sur le continent noir. Voilà pourquoi ils l'empêchent, parce que ça sera une honte pour eux. Ce n'est pas un dirigeant, ça va mettre en difficulté les nègres des salons qui veulent vendre le futur de notre jeunesse. Ça va mettre en difficulté, ça va totalement détruire la narration des Occidentaux qui sont en train de faire à travers leurs médias de propagande. Travaillons dans ce sens-là. Nous sommes arrivés à un point où je ne peux pas me limiter à critiquer. J'ai dit, moi j'ai les bras ouverts vers tout le monde. Il faut donner une direction au combat. Il faut mettre de l'ordre dans nos rangs. Et sortir de notre ego, essayer d'être devant. Je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas être devant. Ceux qui veulent être un chef de file là, parce qu'ils comptent sur ça pour se créer une situation dans la vie, ils veulent faire la politique là. Prenez des risques. Ne continuez pas à lancer des discours abstraits, à tenter de dépister la jeunesse, à tenter de semer la confusion dans la tête des gens. Prenez des dispositions, posez des actes clairs. Et la seule action que l'Afrique noire peut poser aujourd'hui aux yeux de l'humanité pour faire comprendre le désaccord des peuples africains, pour faire comprendre aux Occidentaux que nous savons tout ce qu'ils font, que toute la narration qu'ils sont en train de faire là, c'est pour se foutre de leur société civile. Mais cette société civile occidentale va se rendre compte si vraiment l'Afrique se met à mener ce combat-là. Nous leur enlevons le contrôle de nos matières premières. Nous leur enlevons le contrôle de notre monnaie. Nous les dégageons de notre territoire. Dites-moi pour quelles raisons ceux qui ont créé le terrorisme, et tout le monde le sait, tout le monde le dit, ceux qui ont créé le terrorisme s'implantent chez nous avec l'excuse de combattre le terrorisme. Expliquez-moi cette logique-là. J'ai fait 24 minutes, je vais m'arrêter là. Enterrons toutes nos animosités, enterrons toutes nos divergences, toutes nos différences. Pardonnons-nous les uns aux autres pour pouvoir sauver l'Afrique, pour pouvoir mener ce combat-là. Aujourd'hui, nous devons prendre des décisions claires de quel côté nous sommes, quel est notre projet, qu'est-ce que nous voulons pour l'Afrique. C'est quoi l'autodétermination d'un peuple? C'est quoi l'autodétermination d'un peuple? Il faut avant tout l'indépendance monétaire. C'est la première chose. Après quoi,
le déclenchement, l'enclenchement du processus de développement de l'Afrique. Une monnaie basée sur nos richesses qui n'a rien à voir avec le faux papier des Occidentaux. Une monnaie basée sur un collatéral réel, c'est-à-dire la richesse de l'Afrique. Nos matières premières qui sont indispensables pour les nouvelles technologies. Ils sont en train de faire la guerre à la Russie. Hein? Donc, même si en bas, l'Amérique continue à acheter l'uranium russe, hein, tout le monde le sait. On sait que les hydrocarbures russes vont faire le tour du monde, ça revient en Europe au prix augmenté de 3 fois. C'est-à-dire c'est la société civile occidentale qui est en train de payer les pots cassés. En détruisant les pipelines entre la Russie et l'Allemagne, ils ont mis à genoux l'économie allemande. Des pays qui sont endettés comme la France, l'Italie, ces gens-là se lèvent et viennent nous parler des miettes d'aider l'Afrique. Il faut que nous arrêtons d'accepter ce genre de narration. Il faut que nous n'acceptons plus ça. Les riches, c'est nous. Les plus jeunes, c'est nous. Les plus nombreux, c'est nous. 15% de la population mondiale s'arrête là. C'est-à-dire qu'ils ne représentent même pas les peuples. C'est une mascarade. En réalité, les gouvernements occidentaux travaillent pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui sont en train de verser le sang partout sur la planète, qui n'ont rien à voir avec une vraie démocratie. Aujourd'hui, les Occidentaux se rendent compte que l'Union européenne est une création nazie qui est pilotée par des nazis, par la CIA. Les gens qui font l'apologie du nazisme, on va envoyer des miettes en Afrique. Combien ils ont dépensé dans cette guerre en Ukraine là? Cet argent-là, combien de bien ça pouvait faire à l'être humain? Et ils continuent de le faire. Ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent d'alimenter la guerre en Palestine parce que mais Israël n'est qu'un instrument en leurs mains. Eux-mêmes, ils le disent. Israël, c'est le poste avancé de l'impérialisme au Moyen-Orient. Et il ne faut pas confondre le sionisme et l'hébraïsme. Les Juifs sont les premières victimes de ce système-là. Depuis le début, depuis le 7 octobre dernier, plus de 300 000 Israéliens ont quitté Israël. Ils sont en train de fuir. Et dans leur but, là, c'est détruire Israël, détruire tous les pays du Moyen-Orient. Parce qu'il faut reconstruire le monde selon leur vision anti-humaine qu'ils ont mis sur pied avec leur agenda de 2030. Des batraciens comme le petit misérable du Sénégal va se mettre avec Bill Gates pour parler de plans de ça en Afrique. Oh, pou, tu es maudit, toi et ta famille. Tu es maudit. Des petits voyous, des jeunes garçons qui ont 2 femmes en plein 21e siècle. Ils ont 2 femmes, c'est la tradition. Et ça ne les suffit pas. Ils vont même chez des prostituées. On va les attraper là-bas. Il y a procès dessus, du n'importe quoi. Des gens comme ça, comment on peut se fier d'eux? Qui considèrent la femme comme un être inférieur. Un homme qui a 2 femmes. Si ta femme veut prendre 2 hommes, tu vas accepter. Et vous appelez ça tradition? Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Il faut respecter le peuple africain. Et j'ai dit notre respect là, nous, société civile africaine, notre respect, c'est nous dresser contre tout dirigeant africain qui travaille contre les intérêts de l'Afrique. Tant que nous ne le ferons pas, ces nègres de salon, ces minables là, les Occidentaux vont les installer sur l'Afrique, déstabiliser nos gouvernements, tuer nos leaders. Ils sont en train de préparer ces nègres de salon de Thiam pour les déposer sur la Côte d'Ivoire. Un autre agent de Rothschild. Mais regardez un peu les dirigeants français. C'est tous des PD. L'opposition comme gouvernement, c'est tous des dépravés. La jeunesse africaine, écoutez bien ce que je vous dis. J'ai fait près de 30 minutes, je vais m'arrêter. Organisez-vous. À l'intérieur des mouvements, il faut réussir à lancer une manifestation à échelle au moins sous-régionale parce qu'en ce moment, c'est une émergence. L'attaque contre l'AES, l'attaque contre le Sahel bat son plein. Il faut que nous, société civile, nous agissons. Il suffit seulement que nous levons notre voix, c'est terminé. Martin Luther King a gagné le combat des droits humains, des droits civiques des Américains, hein? Un État fondé sur un génocide et la déportation de millions de nos ancêtres. Sans violence.
Gandhi les a chassés de l'Inde, même si avant de partir, ils ont divisé l'Inde en deux, en utilisant toujours la religion, ce qu'ils sont en train de faire encore aujourd'hui, diviser musulmans et chrétiens, chrétiens et juifs, mettre tout le monde contre tout le monde, créer des animosités, jouer sur les émotions des gens, pour continuer à dominer. Mais maintenant, ça ne suffit même pas. Ils veulent éliminer les trois quarts de l'humanité et imposer l'intelligence artificielle. Ils veulent créer une monnaie digitale où nous n'avons plus contrôle sur rien. C'est-à-dire qu'ils sont devenus maîtres de nos vies. Il faut que l'Afrique s'élève. Je lance ici cet appel à tous les leaders panafricains. Mettons à côté les petits problèmes personnels, notre ego, chacun, celui qui veut faire son business, qu'il le fasse. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne veux même pas juger, critiquer, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, il faut réussir à créer un bloc et dans les prochaines semaines, faire lever toute l'Afrique de l'Ouest, en commençant par les pays de l'AES. Il faut que les gens se mettent sur pied pour répondre clairement à la France, à l'Union européenne. Si nous ne le faisons pas, nos dirigeants vont nous trahir parce que la pression, la peur et l'ingratitude de certains parmi eux qui sont arrivés comme par hasard au pouvoir, ce n'est pas possible ce qui se passe en Afrique. Ce n'est pas possible. Des dirigeants qui ont le complexe d'infériorité, des dirigeants qui ont peur de mourir, cependant ils s'enrichissent eux et leurs familles, livrant le destin des Africains à ces usuries internationales, à ces forces anti-humaines. Mais qu'est-ce que vous croyez, où vous pensez arriver aujourd'hui avec une Afrique aussi éveillée? Regardez ce qui se passe au Kenya. Le Soudan commence à se réveiller, les Soudanais commencent à comprendre dans quel jeu on les a mis pour diviser le pays. La Mauritanie qu'ils utilisent aujourd'hui contre les intérêts des peuples africains. L'Algérie, quelle honte pour l'Algérie, pas le peuple algérien, les dirigeants algériens. C'est tous des francs-maçons. Les Béninois, les Togolais, qu'est-ce que vous attendez pour vous lever contre ces nègres de salon? Qu'est-ce que vous attendez? Personne ne le fera à votre place. Ce n'est pas en restant sur la toile pour bavarder que nous allons changer quelque chose. Il faut des sacrifices. Aujourd'hui, là, le problème principal, c'est quoi? C'est l'idéologie panafricaniste. Ils ne savent plus comment contrôler parce qu'ils voient que toute l'Afrique est devenue panafricaine. Ils créent les panafricanistes de gauche. Ils achètent la conscience de certains activistes panafricains qui ne font que se balader, raconter des bêtises aux gens, faire les petits intérêts. Des gens qui veulent préparer pour envoyer au pouvoir. Vous pensez que nous, on ne sait pas? Nous, on a la minime information sur l'Afrique là. On suit tout de près. Et il y a beaucoup dans le monde panafricain, ils ont peur de s'approcher de moi parce qu'ils savent que quand le moment va venir, je vais taper dur sur eux. Toutes les contradictions, tous les semblants qu'ils font, leur histoire est dans notre main. Leur parcours politique et humain est dans notre main. Quand le moment va arriver, on va déposer sur la table. Ils vont perdre toute crédibilité. Voilà pourquoi à ces gens-là, je fais peur. Hier, nous avons fait encore une autre réunion par rapport à ce que nous sommes en train de subir. Regardez le cas du frère Béhanzin en France. Attaqué par l'État français, par les services secrets français. Menace sa famille, traumatise sa famille, sa maman, ses enfants. Moi, qu'est-ce que je ne subis pas? Des documents officiels des services secrets français sont dehors. Tout le monde peut les lire. D'ailleurs, je vais les publier. Comment pénétrer le monde panafricain? Comment semer la division dans le monde panafricain? Comment payer la conscience des gens? Comment détruire les vrais leaders panafricains? Toutes les stratégies, tout ce qu'ils doivent mettre sur pied pour continuer à tenir l'homme noir en esclavage là. Eux-mêmes, les services secrets ont fourni un document clair. C'est parce qu'ils ont honte, ils ne peuvent pas le dire publiquement. Vous avez vu dans la résistance française, dans l'opposition française, quelqu'un qui parle du franc CFA, de façon comme ça, comme si ce n'est pas un truc important. Quelqu'un qui parle de l'occupation militaire de la France, c'est-à-dire de l'Occident collectif de l'Afrique, avec l'excuse du djihadisme, pendant que tous les Français savent qu'ils mentent, que ce sont eux qui sont derrière le djihadisme. Combien de morts en Irak? 1 500 000 morts. Qu'est-ce que la Libye est devenue aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en Syrie, en Afghanistan? On retourne en arrière au Vietnam. Aujourd'hui, la Russie va signer des contrats de défense militaire avec la Corée du Nord, c'est quoi? C'est 25 millions d'habitants.
La Corée du Nord, c'est 25 millions d'habitants. Je ne sais pas, 150 000 km², quelque chose de ce genre. Si vous regardez sur la toile, vous allez voir. C'est-à-dire un petit pays de 25 millions d'habitants arrive à signer des contrats militaires clairs avec la Russie, dans lequel si la Russie a attaqué la Corée du Nord, va agir. Si la Corée du Nord a attaqué la Russie, va agir. Un petit pays de 25 millions d'habitants qui tient tête à ces usuries internationales depuis près d'un siècle. De père en fils, malgré toutes les difficultés, ils tiennent tête parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas laisser les peuples être dominés par des envahisseurs externes. L'Afrique n'est pas capable de le faire. Et quand quelqu'un s'élève en Afrique pour le faire, d'autres Noirs vont s'élever contre lui pour tenter de le démoniser, de le tuer, pour permettre à ces gens-là de maintenir les peuples sans eau. Eau potable, sans courant, sans école, sans rien. Et les multinationales de ces usuriers internationaux viennent piller nos richesses. C'est-à-dire ils vivent de notre sang, de notre sueur. Et nous sommes assis, nous les regardons. Tout l'argent que les pays de l'AES sont en train de dépenser dans l'armement, c'est la faute de qui? C'est la faute des Occidentaux, parce que c'est eux qui nous ont créé cette guerre. De l'argent qui pouvait servir pour l'école, pour la santé, pour tous les besoins nécessaires des peuples africains sont utilisés dans la guerre. Et nous, on a assis là, on compte sur des fake leaders qui ne font que mentir, qui sont dans la propagande. Quand la solution est simple, il faut que l'Afrique s'élève pour dire ça suffit. Il faut que l'Afrique s'élève pour dire ça suffit. Tant que nous ne le ferons pas, ils vont continuer avec leurs plans machiavéliques, les plans diaboliques contre nous. Regardez, la situation ne fait que s'aggraver. La tension ne fait que monter. On arrive au point où ils commencent même à dire... C'est-à-dire qu'ils nous envoient des messages. Quand les djihadistes disent il faut retourner à l'ordre constitutionnel au Niger, c'est un message que la CIA, le gouvernement américain, est en train d'envoyer au gouvernement nigérien pour leur dire où vous faites des élections, ou bien nous allons vous attaquer, nous allons attaquer vos pipelines, on va continuer à nos ONG avec les déclarations de l'Organisation des Nations sataniques. Ça suffit comme ça. Moi, je ne peux pas. Ça fait 2 décennies que je parle. Aujourd'hui, là, où on est en plein dans cette guerre-là, ce n'est plus même une guerre symétrique. C'est vis-à-vis, parce que c'est vis-à-vis, on voit les attaques qu'ils font. Les déclarations du capitaine Ibé sont sous les yeux de tout le monde. Et le monde entier écoute, mais le monde entier fait semblant de ne pas entendre ce que ce digne fils d'Afrique est en train de dire. Ils utilisent des nègres de salon pour se légitimer, le bâtard du Kenya, ce minable, cet assassin, ce criminel de Ouattara. Les Ivoiriens attendent quoi pour se lever contre Ouattara? Aujourd'hui, il y a quelqu'un au nord de la Côte d'Ivoire qui peut dire qu'il supporte Ouattara. Ouattara est tenu là par les armées étrangères, Ouattara est tenu là par les services secrets occidentaux, Ouattara est tenu là par un petit groupe de militaires indignes ivoiriens. Kagame tire à sa fin. Kagame tire à sa fin et Kagame va finir comme les autres dictateurs avant lui sont finis. Parce que ces gens-là, ils t'utilisent le jour où tu n'es plus utile, où tu peux être un problème pour eux. C'est les premiers à t'abandonner, à t'éliminer. Regardez Blaise Compaoré, il est devenu un vagabond sans domicile fixe. Après tout le mal qu'il a fait au peuple du Burkina. 27 ans de terreur. Regardez Macky Sall où il est fini. Et après, on leur donne des petits postes, ces batraciens indignes, noirs indignes. On leur donne des postes, eux, leur famille continue à jouir. Combien Macky Sall a tué au Sénégal pour faire arriver ces voyous au pouvoir? Et ça, c'est le schéma du Sénégal. Wade a fait la même chose, les Sénégalais ont dû le chasser. Macky Sall a fait la même chose. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes garçons, des petits voyous, qui veulent livrer l'Afrique, qui sont en train de travailler. Et quand tu parles des indignes, des Sénégalais indignes, vous ne voyez pas vos fils dans les bateaux, vous ne voyez pas les Sénégalais vendre dans toutes les rues du monde. Alors que vous êtes assis sur toutes les richesses du monde. Mais vous continuez à défendre ces nègres de salon qui ont fait du Sénégal le point névralgique de l'Afrique. Les dirigeants sénégalais ont toujours trahi les peuples africains. Au détriment du peuple sénégalais. Et si le Sénégal vit, c'est grâce à la souffrance, à la sueur des Sénégalais qui sont versés partout, la diaspora sénégalaise qui nourrit le Sénégal. Ce n'est pas les politiciens. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai dit continuez dans les bavardages. N'organisons pas nos rangs. Ne lançons pas des manifestations à échelle continentale. Nous allons payer les pots cassés. Ça, c'est sûr et certain. Et vous allez voir les prochaines semaines, ils vont multiplier les actions invisibles, les actions visibles contre tout l'homme, contre toute l'Afrique, contre l'humanité africaine. Ils vont le faire. C'est une question de survie pour eux.
Ils vont le faire. C'est une question de survie pour eux. La même façon dont ils ne veulent pas arrêter la guerre en Russie, de la Russie contre l'Ukraine, la même façon dont ils continuent de l'alimenter, c'est de la même façon qu'ils vont alimenter les conflits africains. Parce que sans le contrôle des matières premières africaines, tout ce système-là s'écroule. C'est une question de survie pour eux, c'est une question de survie et de dignité pour un peuple, le peuple noir qui est tenu en esclavage par ces gens-là depuis des siècles. Les Noirs des États-Unis sont les descendants des déportés, les Noirs d'Haïti, de toutes les îles-là, sont nos parents qui ont été déportés par ce même système. Lisons le monde dans sa réalité et organisons nos rangs pour nous lever de façon massif, c'est-à-dire des millions et des millions de Noirs dans l'Afrique occidentale. Si ça part des pays de l'AES, parce que si ce n'est pas bloqué par ces voyous qui sont au pouvoir, si Ibé on peut compter, si Tiani on peut compter, notre problème aujourd'hui c'est le Mali. Pendant que le pays est en guerre, les gens vont livrer le pays aux mêmes gens qui nous ont mis les terroristes au Mali. On va prendre l'argent avec ceux qui sont responsables de la mort des Maliens. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. Mais colonel Koïta, où tu redresses la barre, où tu vas finir dans la honte, je te le dis ici devant toute l'Afrique. Écrivez, mettez à côté. Si vous pensez pouvoir dominer le peuple malien, manipuler le peuple malien comme il a été fait depuis l'arrestation et l'assassinat de Modibo Keïta, vous n'êtes pas en train de lire le peuple malien. Ne sous-estimez pas les Maliens. Ne sous-estimez pas les Maliens, c'est un peuple intelligent. Ne sous-estimez pas les Sénégalais. C'est un combat de libération. Nous ne sommes pas dans un processus démocratique. La démocratie n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Nous sommes dans un système oligarchique, une synarchie. Des gangsters, des satanistes, des adorateurs du diable, les disciples d'Alistair Crowell gouvernent ce monde-là. Et nous, Africains, ça suffit. Nous devons faire arrêter cette souffrance de notre peuple. Et la solution, c'est quoi? C'est lancer des mouvements populaires massifs dans toute l'Afrique. Partout où les peuples se sont levés soudés contre les dirigeants indignes, vendus, psychopathes, criminels, ces gouvernements sont tombés, que ce soit en Afrique ou en Occident. Nous avons la solution simple sous nos yeux, c'est que le peuple africain fasse sentir, fasse entendre sa voix. Si je parle peu, c'est parce que ce n'est pas le moment des paroles. Il faut tenir à l'œil toutes les actions de nos ennemis endogènes et exogènes. Mais surtout, il faut organiser nos rangs pour passer à l'action. Si nous ne le ferons pas, nous payerons les pots cassés. Ça fait 6 siècles que ça dure. Je vous en prie, réfléchissez à tout ce que je viens de dire ce matin. Mettons de côté nos trucs. J'ai dit, moi je suis prêt à pardonner, à marcher avec n'importe qui s'il va dans la direction juste, c'est-à-dire libérer notre peuple. Et pour libérer notre peuple, il faut des mouvements populaires pacifiques. Sinon, on va passer le temps à vendre nos matières premières pour acheter des armes, pour combattre ces gens-là. Ils vont continuer avec leur narration de mensonges, la propagande de guerre, les journaux qui continuent de manipuler l'opinion publique occidentale, qui ne savent rien. Ce qui est en train de se passer en Afrique en ce moment au Sahel, ici les gens ne savent rien. Si nous on n'en parle pas, la société civile occidentale ne sait rien, tout est censuré. Voilà dans quoi nous sommes. Je m'arrête là pour cette fin de semaine. Nous continuons à observer la situation, nous continuons à travailler en privé. Il faut que l'Afrique s'élève, c'est la solution. Et non seulement il faut que l'Afrique s'élève, je vais élargir le discours à toute l'humanité. Il faut que les peuples du monde s'élèvent contre les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Parce que ces gens-là, tous les gouvernements occidentaux ne sont que des gouvernements pilotés. Tous les politiciens occidentaux ne sont que des mercenaires, des vendus. Moi, j'attaque nos dirigeants. Mais les dirigeants occidentaux sont 1000 fois pires que les nôtres. 1000 fois pires. Ils ont participé à une tentative d'assassinat planétaire contre leur propre peuple. Ils ont violé les droits des Occidentaux ici, les droits basilaires des Occidentaux, en les enfermant avec la coercition, la violence. On a vu les gens ici en France tirer sur des Français, les gilets jaunes, par le gouvernement Rothschild de France. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Ils n'ont pas pitié des peuples occidentaux. Imaginez-vous s'ils auront pitié de nous. Il faut organiser nos rangs et nous lever le plus tôt possible. Moi, je suis à disposition pour quiconque veut à travers moi créer des relations entre les différents mouvements panafricains. Moi, je suis à votre disposition. Nous sommes là pour ça. Je vous ai dit, nous ne sommes que des instruments dans la main du bon Dieu. L'heure de libération de l'homme noir est arrivée.
Personne, je dis bien personne ne pourra arrêter cette libération. Ils peuvent retarder ça, ils peuvent faire des faux coups, mais personne ne pourra arrêter la libération d'un peuple qui a pris conscience de son état d'esclavage, du pourquoi ce peuple souffre, du pourquoi il y a la misère en Afrique, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont déversé le terrorisme, les bandes armées sur notre continent. Aujourd'hui, le peuple africain a tout compris. Comment vous pouvez manipuler un peuple conscient? Ce n'est pas possible. C'est une question de temps, mais l'Afrique sera libre. Et il faut que nous sachions très bien que la seule solution pacifique, non violente, avec le moins de des dégâts collatéraux pour l'homme noir, pour la société civile africaine, c'est lancer des mouvements pacifiques de masse, en commençant par l'AES. Et je vous en prie, Koïta, Tiani, Ibé, n'empêchez pas la jeunesse africaine de s'organiser pour se lever. En le faisant, c'est vous qu'ils sauvent. C'est vous qui sauve, à moins que vous êtes des inconscients. Je ne parle pas du capitaine Ibé à qui je dis chapeau. Je m'adresse à Koïta, à moins que tu aies un non-conscient qui est prêt à se sacrifier, à humilier sa famille, sa descendance pour protéger les intérêts des Occidentaux. Sinon, tu vas suivre les aspirations du peuple malien qui encore continue de te donner la confiance. Ton destin est dans ta main. Choisis où tu veux aller. Et c'est valable pour Tiani. Et j'ai dit à Tiani, tu es sur le bon chemin. Il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut multiplier nos relations militaires avec tous les pays du monde qui veulent nous aider à sortir de cet esclavage moderne. Il ne faut plus avoir peur. Aujourd'hui, ils savent que si quelque chose arrive à Koïta, à Ibé ou à Tiani, nous allons péter toutes leurs ambassades. Ils le savent. Ils le savent et ça va les mettre en difficulté. Déjà, ils sont humiliés dans le monde entier. Ils n'ont plus aucune légitimité. Toutes les institutions internationales n'ont plus aucune légitimité parce que c'est sous les yeux. C'est évident. Tout le monde voit la mascarade, le mensonge, la traîtrise de ce qu'on appelle politiciens occidentaux. J'ai dit, ceux occidentaux sont pires que les nôtres. Il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités. Vous ne pensez pas que ça suffit? Vous ne pensez pas que ça suffit maintenant? Faisons une profonde réflexion cette fin de semaine et travaillons dans la direction que j'ai donnée. Organiser des manifestations populaires. Il faut des millions, moi j'ai dit des centaines de millions d'Africains dans les rues. Ce jeu-là est terminé le lendemain. C'est de ça qu'ils ont peur. Voilà pourquoi ils font tout pour me boycotter. Voilà pourquoi ils font tout pour empêcher ma voix d'arriver au fin fond de l'Afrique. Voilà pourquoi ils mettent toujours des gens pour essayer d'occuper l'espace pour ne pas que mon message arrive au fin fond de l'Afrique. Aucun peuple ne s'est libéré sans que le peuple là, se lève pour faire entendre sa voix. Ça n'existe pas dans l'histoire. Il faut que les peuples africains fassent entendre leur voix. Et je répète avant de finir, tous les leaders panafricains qui veulent aller dans cette direction-là, sachez que vous aurez mon soutien. Sachez que nous allons vous donner notre soutien total parce que c'est la seule voie de libération pour l'Afrique. Sinon, nous laissons nos politiciens, même ceux qui ont de bonnes intentions, en fin de compte, les chantages, les menaces, l'histoire nous démontre qu'ils vont finir par les assassiner. Toutes les violences qu'ils sont en train de subir, toutes les pressions qu'ils subissent, il faut que le peuple aide nos politiciens à sortir de là. Vous pensez que quoi? Koïta est fou? Koïta sait très bien c'est quoi que Fonds monétaire, Banque mondiale. S'il a accepté d'aller là-bas, ça signifie que derrière le rideau, les pressions qu'il a subies là, il a préféré, sachant qu'il allait avoir toute l'Afrique contre lui, il a préféré aller dans cette direction. Donc ça veut dire trahir le peuple malien, aggraver la situation du Mali. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit à Sonko et à son petit, honte à vous. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour l'homme noir. Vous faites honte. Des gens comme Ouattara, Talon. Mais c'est pas possible. Comment nous faisons pour laisser ces individus, ces énergumènes, ces criminels, la famille Eyadema, combien de morts en Afrique la famille Eyadema est derrière, du père assassin au fils actuel. Talon, ce qu'il est en train de faire, ça sert à quoi? Et les Béninois sont là, ils regardent. Nous sommes là, on regarde, on est assis à la fenêtre, on regarde notre destin parti. Personne ne réagit. On est dans du blablabla sur la toile. Quand nous voyons que ce blablabla, là, ça ne sert à rien. Surtout dans la situation actuelle. Là. La seule chose qu'il faut que les peuples africains se lèvent pour dire ça suffit. De façon pacifique. Aux Congolais, j'ai dit, il faut encercler l'ambassade des États-Unis. Il faut encercler. Si vous ne voulez pas le faire, restez là. Moi, je suis fatigué. Les choses les plus simples, on vous dit, vous êtes incapable de le faire. On est dans des bavardages inutiles. Ça suffit comme ça. Prenez vos responsabilités devant Dieu et devant les hommes. Je m'arrête là. Bonne fin de semaine à tout le monde.
Merci pour l'écoute.